Le dollar vacille, les BRIC préparent-ils leur revanche? Les BRIC à la croisée des chemins, entre défi au dollar et réalisme économique. En 2025, alors que le Brésil prend les rênes de la présidence tournante des BRIC, ce bloc réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et leurs nouveaux partenaires, une question agite les sphères économiques et géopolitiques. Les puissances émergentes sont-elles prêtes à renverser l'ordre financier mondial dominé par le dollar américain? Le démenti ferme de Brasilia sur la création d'une monnaie commune a douché les espoirs de ceux qui rêvaient d'une alternative audacieuse au billet vert, préférant une stratégie plus terre à accent grave terre, l'essor des monnaies locales. Ce choix, loin d'être un simple recul, révèle les tensions et les ambitions d'un groupe en quête d'autonomie face à une hégémonie occidentale qui vacille sans s'effondrer. Depuis des années, les BRIC nourrissent l'idée d'une émancipation financière, portée par des géants comme la Chine et des nations sanctionnées comme la Russie. L'hypothèse d'une devise unifiée, capable de redessiner les échanges mondiaux et de défier la suprématie du dollar, a enflammé les imaginations. Mais derrière cette utopie se dressent des défis colossaux, des économies disparates, des rivalités internes et un dollar solidement ancré dans les rouages du commerce global. En optant pour le pragmatisme, le Brésil pose une question cruciale, une révolution monétaire est-elle à portée de main, ou les BRIC doivent-ils d'abord consolider leur force dans l'ombre du billet vert? Entre aspiration géopolitique et réalité pratique, le destin financier du bloc se joue maintenant. Volet 1, BRIC, le dollar tremble, mais les monnaies locales prennent la scène. 1. Le Brésil dément les rumeurs d'une monnaie commune des BRIC émises sur les monnaies locales. Le Brésil, qui assume la présidence tournante des BRIC en 2025, a tenu à clarifier les spéculations qui circulent depuis plusieurs mois autour d'une prétendue ambition de créer une monnaie commune pour les pays membres du groupe Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, rejoints récemment par de nouveaux partenaires. Dans une déclaration officielle, Brasilia a balayé ces rumeurs, affirmant qu'aucun projet de cet ordre n'était à l'étude. À la place, les discussions au sein du bloc se concentrent sur une approche plus pragmatique, réduire les coûts des transactions commerciales et financières en favorisant l'utilisation des monnaies nationales. 2. Une mise au point stratégique. Ce démenti intervient dans un contexte où les BRIC cherchent à renforcer leur poids économique et politique face à l'hégémonie du dollar américain. Depuis plusieurs années, des voix au sein du groupe évoquent la nécessité de s'émanciper des circuits financiers dominés par l'Occident, notamment après les sanctions imposées à la Russie suite au conflit en Ukraine. L'idée d'une monnaie commune, souvent fantasmée comme une alternative au dollar ou à l'euro, avait ainsi refait surface, alimentée par des déclarations ambiguës de certains responsables et par l'imagination débordante des observateurs. Mais le Brésil, sous la houlette de son président en exercice, semble vouloir ramener le débat sur un terrain plus réaliste. En écartant l'hypothèse d'une devise unifiée, qui impliquerait une coordination monétaire complexe entre des économies aux dynamiques très différentes, Brasilia privilégie une solution moins ambitieuse mais plus immédiate, encourager les échanges en reais, roubles, roupies, yuan ou rand. Cette approche vise à contourner les frais liés à la conversion en dollars et à réduire la dépendance aux infrastructures financières internationales, souvent perçues comme un levier de pression géopolitique. 3. Les défis d'une dédollarisation progressive. L'initiative n'est pas nouvelle. La Chine, moteur économique des BRIC, promeut depuis longtemps l'internationalisation du yuan, tandis que la Russie, confrontée à des restrictions bancaires, pousse pour des systèmes de paiement alternatifs. L'Inde, de son côté, reste prudente, soucieuse de préserver sa souveraineté monétaire et de ne pas s'aligner trop étroitement sur Pékin. Le Brésil, quant à lui, voit dans cette stratégie une opportunité de dynamiser son commerce extérieur, notamment avec ses partenaires sud-américains et africains, tout en consolidant son rôle de leader dans le bloc. Pourtant, cette transition vers les monnaies locales n'est pas exempte d'obstacles. Les écarts de stabilité économique entre les membres des BRIC entre une Chine à la croissance robuste et une Russie fragilisée par les sanctions rendent les transactions en devises nationales risquées. De plus, le dollar reste incontournable dans le commerce mondial, notamment pour les matières premières, secteur clé pour plusieurs pays du groupe. Réduire son usage demandera non seulement des accords bilatéraux solides, mais aussi des investissements dans des systèmes de compensation et des mécanismes de couverture des risques de change. 4. Une ambition mesurée,
mais symbolique. En mettant l'accent sur la réduction des coûts plutôt que sur une révolution monétaire, le Brésil envoie un message clair: les BRIC ne cherchent pas à bouleverser l'ordre financier mondial dans l'immédiat, mais à poser les bases d'une autonomie accrue. Cette stratégie, bien que moins spectaculaire qu'une monnaie commune, pourrait s'avérer plus efficace à moyen terme. Elle répond également aux préoccupations des nouveaux membres, comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis, qui souhaitent tirer des bénéfices concrets de leur intégration sans s'engager dans des projets trop hypothétiques. En somme, le démenti brésilien reflète une volonté de pragmatisme au sein des BRIC. Loin des rêves d'une devise supranationale, le groupe mise sur des avancées graduelles pour défier, à son rythme, la suprématie du dollar. Reste à savoir si cette approche saura convaincre les sceptiques et transformer les ambitions géopolitiques des BRIC en réalités économiques tangibles. Volet 2, BRIC, pourquoi le Brésil enterre l'utopie d'une monnaie unique? 1. Pourquoi le Brésil a-t-il démenti les rumeurs d'une monnaie commune des BRIC? En 2025, alors que le Brésil assume la présidence tournante des BRIC ou ce bloc économique regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, récemment élargi à de nouveaux membres, une rumeur persistante a été fermement écartée par Brasilia: il n'y aura pas de monnaie commune entre les pays du groupe. Cette mise au point, loin d'être anodine, soulève une question essentielle: pourquoi le Brésil a-t-il choisi de doucher les espoirs d'une devise unifiée, alors que l'idée semblait séduire certains observateurs et partenaires? Derrière ce démenti se cachent des raisons pragmatiques, économiques et géopolitiques qui révèlent les priorités actuelles du bloc. 2. Une ambition irréaliste face à des réalités économiques divergentes. La première explication réside dans la complexité d'un tel projet. Une monnaie commune exige une harmonisation des politiques monétaires et économiques, un défi colossal pour des pays au profil aussi varié que ceux des BRIC. La Chine, avec son économie puissante et son yuan en quête d'influence mondiale, contraste avec la Russie, fragilisée par des sanctions internationales, ou encore avec le Brésil, dont la stabilité économique reste tributaire des fluctuations des matières premières. L'Inde, jalouse de son autonomie, et l'Afrique du Sud, plus modeste sur la scène mondiale, complète un tableau où les intérêts convergent rarement sur un objectif aussi ambitieux. Pour le Brésil, endosser la responsabilité d'un tel projet sous sa présidence aurait été un pari risqué. Une devise unifiée nécessiterait des concessions majeures, comme la perte partielle de souveraineté sur la politique monétaire nationale, un prix que peu de membres, y compris Brasilia, sont prêts à payer. En démentant ces rumeurs, le gouvernement brésilien évite de s'enliser dans une initiative qui pourrait exposer les faiblesses structurelles du groupe et nuire à sa crédibilité. 3. Une stratégie de dédollarisation mesurée. Un autre facteur clé derrière ce démenti est la volonté de privilégier une approche plus réaliste pour réduire la dépendance au dollar américain, leitmotiv des BRIC depuis plusieurs années. Plutôt que de viser un grand soir monétaire, le Brésil met en avant une solution concrète: encourager les transactions en monnaie locale. Cette stratégie, moins spectaculaire qu'une devise commune, permet de contourner les coûts de conversion et les intermédiaires financiers occidentaux sans bouleverser les équilibres internes du bloc. Ce choix reflète une prise de conscience: une monnaie commune, si elle voit le jour un jour, serait un aboutissement, pas un point de départ. En 2025, les BRIC ne sont pas encore prêts à franchir ce cap. Les infrastructures financières alternatives, comme des systèmes de paiement indépendants ou des accords de swap monétaire, restent embryonnaires. Le Brésil, en tant que président du groupe, préfère poser des jalons progressifs plutôt que de s'aventurer dans une entreprise utopique qui risquerait de se heurter à des obstacles techniques et politiques. 4. Une posture diplomatique prudente. Sur le plan géopolitique, ce démenti peut aussi être interprété comme une manœuvre diplomatique habile. Le Brésil, sous la présidence tournante, cherche à maintenir une cohésion au sein d'un groupe élargi et hétérogène. Les nouveaux membres, tels que l'Égypte ou l'Arabie saoudite, observent attentivement les dynamiques internes des BRIC. Proposer une monnaie commune aurait pu raviver les tensions entre les poids lourds comme la Chine et l'Inde, ou susciter la méfiance des petits acteurs, peu enclins à se fondre dans un projet dominé par Pékin ou Moscou. En clarifiant sa position, Brasilia se pose en médiateur, évitant de cristalliser les divergences. Cette prudence est d'autant plus stratégique que le Brésil souhaite laisser sa marque sur la présidence des BRIC en 2025,
en misant sur des avancées tangibles comme la facilitation du commerce intra-briques plutôt que sur des promesses symboliques difficilement tenables. 5. Une réponse aux attentes internes et externes. Enfin, le démenti répond à des considérations domestiques. Au Brésil, l'opinion publique et les milieux économiques scrutent de près les initiatives internationales du gouvernement. Promouvoir une monnaie commune aurait pu être perçu comme une distraction face aux priorités nationales, comme la relance économique ou la lutte contre l'inflation. En rejetant cette idée, le gouvernement évite de s'exposer à des critiques internes tout en rassurant ses partenaires commerciaux traditionnels, notamment en Occident, qui auraient pu voir d'un mauvais œil une radicalisation des BRIC. 6. Un signal clair, pragmatisme avant tout. En définitive, le démenti du Brésil sur une monnaie commune des BRIC en 2025 n'est pas un renoncement, mais une clarification. Il traduit une prise de position lucide, face au défi d'une coordination monétaire ambitieuse, le groupe préfère consolider ses acquis et avancer pas à pas. Pour Brasilia, il s'agit moins de fermer la porte à une idée séduisante que de reconnaître qu'elle appartient encore au domaine de l'avenir. En attendant, les monnaies locales deviennent l'outil d'une émancipation graduelle, moins spectaculaire mais plus à portée de main. Volet 3, et si les BRIC redessinaient le monde avec une seule monnaie? 1. Une monnaie commune des BRIC, quel changement pour l'économie mondiale? Alors que le Brésil, président tournant des BRIC en 2025, a démenti les rumeurs sur la création imminente d'une monnaie commune entre les membres du groupe Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, désormais élargie à de nouveaux partenaires, l'idée continue de fasciner les esprits. Si un tel projet venait à se concrétiser, quel bouleversement pourrait-il entraîner? Et surtout, comment affecterait-il l'économie mondiale, dominée depuis des décennies par le dollar américain? Entre rêve géopolitique et réalité économique, une devise unifiée des BRIC redessinerait les rapports de force, mais à quel prix? 2. Une alternative au dollar, un défi à l'hégémonie américaine. L'adoption d'une monnaie commune par les BRIC serait avant tout un acte symbolique et stratégique, une tentative de défier la suprématie du dollar, qui règne en maître sur le commerce international et les réserves de change mondiales. Aujourd'hui, environ 60% des transactions globales et plus de 80% du commerce des matières premières s'effectuent en dollars. Une devise des BRIC, si elle parvenait à s'imposer, permettrait au bloc de contourner ce monopole, offrant une alternative aux pays cherchant à échapper aux sanctions ou à la volatilité liée aux décisions de la Réserve fédérale américaine. Pour des nations comme la Russie, déjà marginalisée par les circuits financiers occidentaux, ou la Chine, désireuse d'internationaliser son influence économique, une telle monnaie serait un levier puissant. Elle pourrait encourager des partenaires commerciaux, notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, à abandonner progressivement le dollar au profit de cette nouvelle devise, redéfinissant ainsi les flux économiques mondiaux. 3. Un bouleversement des échanges commerciaux. Sur le plan pratique, une monnaie commune simplifierait les échanges intra-BRIC, qui représentent déjà une part croissante du commerce mondial. En éliminant les coûts de conversion entre le réal brésilien, le rouble russe, la roupie indienne ou le yuan chinois, les entreprises des pays membres gagneraient en compétitivité. Cela renforcerait également la position des BRIC comme bloc économique cohérent, capable de rivaliser avec l'Union européenne, qui bénéficie déjà de l'euro. Mais l'impact ne s'arrêterait pas là. Une devise unifiée pourrait attirer d'autres nations dans l'orbite des BRIC, notamment celles qui souhaitent diversifier leurs réserves de change ou se protéger des fluctuations du dollar. Les pays exportateurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, nouveau membre associé, pourraient même envisager de libeller une partie de leurs contrats en cette monnaie, ébranlant le système du pétrodollar qui sous-tend l'économie américaine depuis les années 1970. 4. Les gagnants et les perdants d'une telle révolution. Si les BRIC y gagneraient en autonomie et en influence, l'économie mondiale subirait des secousses majeures. Les États-Unis, premiers perdants potentiels, verraient leur capacité à financer leur déficit grâce à la demande mondiale pour le dollar remise en question. Une baisse de la dominance du billet vert pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et une dépréciation de leur monnaie, avec des répercussions sur les marchés financiers globaux. L'Europe, quant à elle, pourrait se retrouver dans une position ambivalente. L'euro, deuxième monnaie mondiale, bénéficierait peut-être d'un affaiblissement du dollar,
mais une devise BRIC concurrente risquerait de compliquer ses relations commerciales avec la Chine et l'Inde, deux partenaires clés. Les pays en développement, souvent dépendants des prêts en dollars du FMI, pourraient eux aussi être tentés par une alternative, modifiant les dynamiques de l'aide internationale. 5. Les défis internes, un frein à l'ambition. Cependant, une monnaie commune des BRIC ne serait pas sans obstacles internes. Pour fonctionner, elle requérait une coordination monétaire sans faille, comparable à celle de la zone euro, mais entre des économies bien plus disparates. La Chine, avec son PIB dépassant souvent celui des autres membres réunis, dominerait inévitablement le projet, ce qui pourrait susciter la méfiance de l'Inde ou du Brésil, soucieux de préserver leur souveraineté. De plus, la stabilité d'une telle devise serait mise à rude épreuve par les crises économiques ou politiques affectant des membres comme la Russie ou l'Afrique du Sud. Sur le plan technique, la création d'une banque centrale commune et d'un système de régulation partagé poserait des défis logistiques immenses. Sans une confiance mutuelle et des institutions solides, la monnaie risquerait de devenir un outil de division plutôt que d'unification. 6. Un nouvel équilibre mondial. À long terme, l'adoption d'une monnaie commune par les BRIC pourrait accélérer la transition vers un monde multipolaire, où plusieurs devises coexisteraient comme référence internationale. Le dollar perdrait son statut de monnaie hégémonique unique, mais ne disparaîtrait pas pour autant, laissant place à une compétition accrue entre le billet vert, l'euro, le yuan et cette hypothétique devise BRIC. Ce scénario, s'il se réalisait, marquerait un tournant historique, l'économie mondiale deviendrait moins dépendante d'une seule puissance et plus sensible aux dynamiques des pays émergents. Toutefois, il soulignerait aussi la montée des rivalités géopolitiques, chaque bloc cherchant à imposer sa vision économique au reste du monde. C'est une utopie encore lointaine. En somme, une monnaie commune des BRIC transformerait profondément l'économie mondiale, en sapant l'hégémonie du dollar, en stimulant le commerce des pays membres et en redessinant les alliances économiques. Mais son succès dépendrait de la capacité du bloc à surmonter ses divisions internes et à convaincre le reste du monde de sa viabilité. Pour l'heure, le démenti brésilien de 2025 rappelle que cette ambition reste un horizon lointain, supplanté par des stratégies plus modestes, mais aussi plus réalisables, comme l'usage des monnaies locales. Le rêve d'une devise unifiée vit encore dans les débats, mais sa concrétisation exigera bien plus qu'une simple volonté politique. Volet 4, BRIC contre dollar, le billet vert en sursis. Une monnaie commune des BRIC, quel destin pour le dollar américain? Alors que le Brésil, à la tête de la présidence tournante des BRIC en 2025, a récemment démenti les rumeurs d'une monnaie commune entre les pays membres Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et leurs nouveaux partenaires, l'hypothèse continue d'alimenter les spéculations. Si un tel projet venait à se réaliser, il porterait un coup direct à la domination du dollar américain, pilier de l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais jusqu'où une devise unifiée des BRIC pourrait-elle ébranler le billet vert? Entre menaces existentielles et ajustements progressifs, voici comment le géant monétaire américain pourrait être affecté. 2. Le dollar face à une concurrence inédite. Le dollar doit son statut privilégié à son rôle de monnaie de réserve mondiale, utilisée dans près de 60% des transactions internationales et constituant plus de la moitié des réserves de change globales. Une monnaie commune des BRIC, si elle gagnait en crédibilité, viendrait concurrencer cette hégémonie en offrant une alternative viable. Les pays membres, qui représentent environ 40% de la population mondiale et une part croissante du PIB global, pourraient encourager leurs partenaires à libeller leurs échanges commerciaux dans cette nouvelle devise, réduisant ainsi la dépendance au dollar. Pour la Russie, sous pression des sanctions occidentales, ou la Chine, qui cherche à internationaliser son influence, une telle monnaie serait un outil stratégique pour contourner les circuits financiers dominés par Washington. Si des nations exportatrices de pétrole, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis associés aux BRIC, commençaient à accepter cette devise pour leurs contrats, le système du pétrodollar qui lie le commerce de l'or noir au billet vert pourrait vaciller, un scénario cauchemardesque pour les États-Unis. 3. Une érosion de la demande mondiale. L'un des effets les plus immédiats d'une monnaie BRIC serait une baisse de la demande pour le dollar. Aujourd'hui, les États-Unis bénéficient d'un privilège unique, leur monnaie est recherchée à l'échelle mondiale, ce qui leur permet de financer leur déficit budgétaire à moindre coût en émettant de la dette en dollars.
Si une devise concurrente venait réduire cette demande, Washington pourrait être contraint d'augmenter les taux d'intérêt pour attirer les investisseurs, une mesure qui renchérirait le coût de sa dette et ralentirait son économie. Cette érosion ne serait pas brutale, mais progressive. Les BRIC devraient d'abord prouver la stabilité et la liquidité de leur monnaie pour convaincre les marchés. Cependant, chaque pas vers une adoption plus large par exemple dans les échanges intra-BRIC ou avec des alliés en Afrique et en Asie grignoterait un peu plus la part du dollar dans le commerce mondial. 4. Une menace pour le levier géopolitique américain. Au-delà de l'économie, le dollar est une arme géopolitique redoutable. Les États-Unis s'en servent pour imposer des sanctions, comme celles contre la Russie ou l'Iran, en bloquant l'accès au système SWIFT ou aux réserves en dollars. Une monnaie commune des BRIC offrirait une échappatoire à ces pressions, permettant aux pays ciblés de contourner les restrictions via des circuits alternatifs. Si cette devise s'imposait comme une option crédible, l'influence de Washington sur la scène internationale s'en trouverait affaiblie, un revers majeur pour sa diplomatie. 5. Les limites de l'impact, le dollar ne disparaîtra pas si vite. Malgré ces perspectives alarmantes pour le billet vert, son déclin ne serait ni immédiat ni total. Le dollar bénéficie d'un réseau d'infrastructures financières inégalées des marchés profonds, une confiance historique et une stabilité relative que les BRIC seraient loin de reproduire à court terme. Une monnaie commune nécessiterait une coordination monétaire entre des économies aux dynamiques divergentes, un défi qui a déjà mis à l'épreuve des projets comme l'euro. Tant que la Chine et l'Inde, par exemple, ne surmontent pas leur rivalité, ou que la Russie reste fragilisée, la devise BRIC peinerait à rivaliser pleinement avec le dollar. De plus, les États-Unis ne resteraient pas passifs. Face à une menace monétaire, Washington pourrait renforcer ses alliances économiques, encourager l'usage du dollar via des accords commerciaux ou même ajuster sa politique monétaire pour contrer l'attrait d'une alternative. Le billet vert conserverait ainsi un rôle central, même dans un monde plus multipolaire. 6. Vers une coexistence monétaire? À moyen terme, l'émergence d'une monnaie BRIC ne signerait pas la fin du dollar, mais plutôt un rééquilibrage. Le billet vert perdrait son statut de monnaie unique dominante pour devenir l'une des plusieurs devises influentes, aux côtés de l'euro, du yuan et de cette hypothétique devise commune. Ce scénario marquerait la fin de l'ère unipolaire américaine, mais le dollar resterait un acteur majeur grâce à la puissance économique et militaire des États-Unis. Pour les marchés financiers, cette transition pourrait engendrer de la volatilité, les investisseurs, habitués à la predictability du dollar, devraient s'adapter à un système plus fragmenté. Les pays dépendants du billet vert, comme ceux qui accumulent des réserves en dollars ou importent massivement, pourraient aussi souffrir d'incertitudes à court terme. C'est une révolution en suspens. En définitive, une monnaie commune des BRIC porterait un coût significatif au dollar, en érodant sa demande, en limitant son pouvoir géopolitique et en accélérant la diversification des monnaies mondiales. Cependant, son impact dépendrait de la capacité des BRIC à surmonter leurs divergences et à imposer leur devise face à un billet vert solidement ancré. Pour l'instant, le démenti brésilien de 2025 relègue cette idée au rang de projet futuriste. Mais si elle venait à se réaliser, elle annoncerait un tournant historique, le dollar, bien que blessé, devrait apprendre à partager la scène, signe d'un monde économique plus disputé que jamais. Conclusion, les BRIC face au dollar, entre réalisme et rêve d'avenir. En 2025, sous la présidence brésilienne des BRIC, le démenti de Brasilia sur une monnaie commune a sonné comme un retour à la raison dans un concert de spéculation. Loin des ambitions grandioses d'une devise unifiée capable de faire trembler le dollar, le bloc opte pour une voie plus sage, miser sur les monnaies locales pour réduire les coûts et gagner en autonomie. Ce choix, dicté par les divergences économiques, les défis logistiques et une prudence diplomatique, reflète une lucidité stratégique. Le Brésil, en rejetant l'utopie d'une monnaie supranationale, évite de fragiliser un groupe en pleine expansion et préfère poser des bases solides pour une dédollarisation graduelle. Pourtant, l'idée d'une devise commune continue de hanter les esprits, portée par le spectre d'un monde multipolaire où le billet vert perdrait son trône. Si elle voyait le jour, elle bouleverserait les échanges mondiaux, éroderait la demande pour le dollar et offrirait une échappatoire aux nations sous pression américaine. Mais ce rêve se heurte à une réalité implacable, sans unité interne ni infrastructure robuste,
les BRIC ne peuvent rivaliser avec l'enracinement du dollar, soutenu par des décennies de confiance et de puissance économique. Ainsi, le dollar tremble peut-être, mais il tient encore debout. Les monnaies locales, promues par le Brésil, esquissent une alternative pragmatique, un pas timide vers l'émancipation financière. Reste une question en suspens, ce pari sur le réalisme suffira-t-il à transformer les ambitions géopolitiques des BRIC en une force économique durable? Pour l'heure, le bloc avance à petits pas, conscient que défier l'hégémonie américaine est un marathon, pas un sprint. L'avenir dira si cette stratégie mesurée pave la voie à une révolution ou se contente de réajuster les contours d'un ordre mondial encore dominé par le billet vert. Entre le pragmatisme brésilien qui mise sur les monnaies locales et les rêves d'une devise commune capable de défier le dollar, les BRIC se tiennent à un tournant décisif. Le billet vert vacille peut-être, mais sa chute n'est pas pour demain. Ce qui est sûr, c'est que le monde financier bouge, et les puissances émergentes comptent bien laisser leur marque. Alors, que pensez-vous de cette stratégie? Une révolution monétaire est-elle en marche, ou juste un pas de plus dans l'ombre du dollar? Dites-nous votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses, et activez la cloche pour plonger avec nous dans les coulisses de l'actualité.